Cette vidéo, c'est pour vous annoncer la reprise de nos cultes en direct les dimanches à 10 h. Nous commençons ce dimanche 1er novembre 2020. Désormais, durant tout le mois de novembre, tous les dimanches, nous serons connectés à 10 h, 10 h heure de la France. C'est sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Nous l'avons déjà fait pendant le temps de confinement dernier et comme nous entrons encore en confinement ici en France, donc nous reprenons les cultes en direct, voilà, les dimanches à 10 h. Après le confinement, on avait commencé à les faire les samedis. Donc maintenant, on retourne encore au culte, voilà, en direct les dimanches à 10 h. Donc tous ceux qui ont l'habitude de venir au culte en salle ici à Tourcoing, on vous dit, comme c'est le confinement, on reste à la maison, on se connecte et on suit la prière en direct. Et vous qui avez l'habitude de suivre aussi les cultes avec nous les samedis, voilà, soir, ben, ce sera maintenant le dimanche à 10 h, heure de France. Donc, vous voyez quelle heure ce sera chez vous et vous allez vous connecter. On va prier, on va louer le Seigneur, on va écouter l'enseignement, on va faire des temps de combat spirituel. En tout cas, on va prier ensemble et tout ça. Donc, connectez-vous. Pour se connecter, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur notre page Facebook Réseau International Richesse et c'est là où il y a la photo de mon mari et moi et vous faites défiler les publications. À l'heure qu'on a donnée, à l'heure indiquée, c'est-à-dire 10 h heure de France, vous allez nous voir connectés. Vous cliquez dessus et voilà, vous allez suivre la prière avec nous. Il est important de nourrir sa foi. Il est important de rester connecté au Seigneur. Il est important d'être un homme et une femme de prière, un homme et une femme spirituelle. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de quoi? De la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est important de vous connecter pour prier avec nous, écouter l'enseignement pour nourrir votre foi et combattre les Goliaths autour de vous, les situations difficiles qui se présentent comme des montagnes. Parce que la Bible dit, si on a la foi, on peut dire aux montagnes de se déplacer et de se jeter dans la mer. Amen. C'est-à-dire on peut les enlever sur notre chemin. Amen. Et ce n'est pas forcément des montagnes physiques. Il y a des situations qui spirituellement sont des montagnes. Il y a des problèmes qui se dressent devant toi dans l'acquisition de telle ou telle chose. Ou alors il y a une situation vraiment qui s'oppose à toi, qui t'empêche d'atteindre tel niveau dans ta vie, d'obtenir quelque chose, voilà. Ou alors une chose à laquelle tu as droit et puis il y a une montagne, une situation qui t'empêche de l'avoir. C'est ça les montagnes. Mais la Bible dit on peut jeter les montagnes. Mais ça vient de notre foi. Donc la foi, il faut la nourrir, il faut l'entretenir. Donc connectez-vous ce dimanche 1er novembre pour suivre avec nous le culte. Nous reprenons les cultes en direct les dimanches à 10 h. Les dimanches à 10 h sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Nous l'avions fait pendant le temps du confinement dernier. Et comme nous entrons encore en confinement ici en France, nous reprenons alors les cultes en direct les dimanches à 10 h. C'est sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Mon frère, ma soeur, il faut que tu viennes écouter les enseignements. Quand on dit l'heure, 10 h, là, voilà, il faut voir quelle heure ce sera chez toi. Et tu te connectes, tu vas nous voir. Voilà, on est en direct et puis tu cliques sur la vidéo, c'est fini, tu vas suivre la prière jusqu'à la fin. C'est comme ça, c'est pas compliqué. Sur la page Facebook Réseau International Richesse. Et au-dessus, il y a un doigt ou bien ils ont écrit s'abonner, clique dessus. C'est fini. Chaque fois qu'on va mettre des publications, des vidéos, des enseignements, tu vas les recevoir sur ta page Facebook. Voilà, c'est pas compliqué. Pendant tout le mois de novembre, le thème c'est briser les limites imposées. Briser les limites imposées. Voici le thème que nous allons traiter durant le mois de novembre 2020. Et nous commençons ce dimanche 1er novembre. Briser les limites imposées. Alléluia. Briser les limites imposées. Mon frère, ma soeur, il y a des limites qui sont imposées de manière spirituelle. Il y a des limites qui sont imposées. Dieu dit, la création entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en nous envoyant sur terre, Dieu a mis quelque chose en nous. C'est comme une graine ou bien un noyau. La Bible dit que quand on met la graine en terre, elle va mourir, elle va germer, une plante va sortir. Et cette plante à la longue va produire aussi des fruits. Chacun de nous, en venant sur terre, c'est comme des graines qui ont été plantées. C'est comme des noyaux qui ont été mis en terre. Mais nous devons germer. Nous devons faire sortir des fruits que Dieu a mis en nous. C'est pour ça que la Bible dit la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Ce qui en toi doit être révélé. Dieu veut que ça sorte et que le monde puisse en bénéficier. Il a dit à Abraham,
Je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu te bénit, c'est pour que d'autres personnes soient bénies à travers toi. Quand Dieu fait produire des fruits, par exemple, à un manguier, c'est pas pour que le manguier lui-même mange les mangues là, hein. C'est pour que d'autres personnes mangent ça. La rivière ne boit pas elle-même son eau là. Donc ce qui sort de nous, c'est pour bénir les autres. Et des choses vont sortir aussi des autres pour nous bénir. Donc il y a des limites spirituelles que Satan veut mettre. Il y a des limites spirituelles que les circonstances de nos vies veulent nous imposer. Il y a des limites spirituelles que les familles dans lesquelles nous sommes, de manière spirituelle, il y a des limites qu'on a données à ces familles-là. Il y a des limites qui ont été données à des pays. Il y a des limites qui ont été données à des villes. Amen. Les limites imposées spirituellement. Donc, vous faites tout, mais vous tournez en rond dans ces limites-là. Vous tournez en rond dans ces limites-là. Vous tournez en rond dans ces limites. Mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir au nom de Jésus de briser ces limites et aller au-delà. Donc, le mois de novembre sera un mois de combat spirituel. Un mois de prière intense. Nous tous qui sommes d'origine africaine et qui vivons hors de l'Afrique, soit en Europe, en Amérique, en Asie, en tout cas, mais pas en Afrique, ou bien pas dans notre pays. Quand nous apprenons qu'au pays ou bien au continent, ça ne va pas, mais nous devons prier. Mes frères, mes soeurs, nous devons redoubler dans la prière. Parce que c'est le sang. C'est vrai que tu n'es pas là-bas. Mais quand on apprend de mauvaises nouvelles, on n'est pas en paix. Donc je vous engage tous, mes frères, mes soeurs, prions pour nos pays. Quand on apprend qu'au Cameroun, il y a eu vraiment des choses dans une école où des enfants sont morts, ça fait mal. Quand on apprend par exemple en Côte d'Ivoire, on voit les images où des jeunes, ils se découpent, ils s'entretuent juste à cause de la politique. J'ai dit, quand il y a des situations où on ne s'entend pas, et puis on en vient aux mains, on se tue là, quand après on se réconcilie, ou bien quand après on trouve la solution, ceux qui sont morts, on ne peut plus les ressusciter. C'est fini. Donc, rien ne doit nous amener à ôter la vie à l'autre. Rien. Mais depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à aujourd'hui, à cause du péché, l'être humain là, on s'entretue, nous les êtres humains. Caïn a tué son propre frère Abel. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est hors de l'Afrique, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Qu'on apprend, oui, il y a eu coup d'État dans tel pays, oui, à cause des élections dans tel pays, il y a tel problème, à cause de ceci, mais dans tous les cas, c'est la mort. Donc, mes frères, mes soeurs, je vous engage tous, nous devons prier. Certains négligent la prière. Quand on dit de prier comme ça, ils disent, alors ça va faire quoi? Mon frère, je vais te poser une question. Quand le corps humain est formé dans le ventre d'une femme et que le bébé il sort, quand il grandit, il vit et tout, le jour qu'il meurt, il expire comme ça. On connaît tout ce qu'on dit expirer. On dit quoi? Il a rendu l'âme. L'âme qu'il a rendue là, c'est ce qui fait que la personne ne vit plus. Sinon le corps est là. Le corps est toujours là, il ne peut plus parler. On dit, ah, ça va faire la levée du corps. Ce qui est sorti là, c'est ce qu'on appelle l'âme. Le côté intérieur, soit on peut dire âme, on peut dire esprit aussi. Alors, l'esprit ou bien l'âme là, à quel moment ça rentre dans le ventre pour rentrer dans le corps de la personne qui est en formation dans le ventre de sa maman? À quel moment? C'est Dieu seul qui le sait. C'est Dieu seul qui le sait. Ne négligeons pas Dieu. Ne négligeons pas le monde spirituel. Même tout ce que vous voyez autour de vous là, ça dit des choses se passent d'abord spirituellement avant de se passer physiquement. Vous voyez des situations, oui, telle personne a un chiffre d'affaires. Il y en a qui prient, mais il y en a aussi qui font des choses dans le monde spirituel pour que ça puisse marcher. Donc, ne négligez pas le monde spirituel. Quand on dit de prier comme ça, il y en a qui méprisent. On va faire quoi avec la prière, mon frère? Le jour où ton corps va quitter ton... C'est-à-dire ton âme va quitter ton corps. C'est là que tu vas voir que le monde spirituel existe. Même ici en Europe, les gens disent qu'on n'a pas en Dieu là, mais ils font les films d'horreur tous les jours. Ils ont fait des films où on parle, on te démontre la sorcellerie blanche. Le monde spirituel existe, les choses spirituelles existent. Non, ne négligez pas la prière. Quand on lance l'appel comme ça, on dit, ah, il y a telle situation, priez pour ça là. Ne méprisons pas la prière. Donc mes frères, mes soeurs, prions pour l'Afrique, prions pour nos pays. Prenons-nous personnellement de temps de jeûne. Nous, on a jeûné déjà dans cette année seulement, on a fait 3 jeûnes et prières de 21 jours pour crier à Dieu. Si on ne priait pas, peut-être ça allait être pire. Mais à cause de la prière, la lumière de Dieu avance. Et quand la lumière avance, les ténèbres reculent. Donc je vous dis, prions. On vous lance l'appel. Les dimanches à 10 h, nous serons en direct sur notre page Facebook Réseau International Richesse pour prier ensemble. Ce sera le culte. Parce qu'à cause du confinement, on ne peut plus se retrouver dans la salle pour prier. Donc, nous lançons les prières en direct. Le culte en direct, on le faisait pendant le temps de confinement dernier, dans le mois de mars.
on va reprendre. Voilà, donc ce dimanche 1er novembre, connectez-vous, on va prier. Il y en a qui disent, je ne sais pas prier. Donc venez, on va prier ensemble. Dimanche 1er novembre à 10 h, heure de France. Donc vous voyez quelle heure ce sera chez vous. On va beaucoup prier pour nos pays africains. Mes frères, mes soeurs, il y a trop de choses spirituelles. Il y a trop de choses dans les ténèbres qui agissent sur les êtres humains. Souvent, tu vas voir un couple, ils sont là, tout va bien. Et paf, tu apprends des mots, on dit, il y a un qui a tiré sur l'autre jusqu'à la personne est morte. Ce sont des pressions spirituelles. C'est pour ça qu'il faut prier. Donc, nous relançons les cultes en direct, les dimanches à 10 h. C'est sur notre page Facebook Réseau International Richesse.